une autre histoire. Mais l'hélicoptère. Oui, un hélicoptère. En fait, initialement, je suis allé à Hong Kong pour visiter des amis qui restent là-bas et travaillent là-bas pour une ligne aérienne. Et puis, en allant les visiter, j'ai bien aimé l'endroit, puis ça me donnait aussi l'opportunité de visiter l'Asie du Sud-Est. Fait que je suis retourné l'année d'après, puis l'année ensuite, puis finalement, sur mon retour au Québec, en faisant escale à New York, dans la ligne d'attente pour l'immigration, il y avait une dame qui était là, puis là, je me suis mis à jaser avec elle, une Chinoise de Hong Kong. Puis des fois, la file d'attente, c'est un peu long, fait qu'à la fin de la file d'attente, on s'est échangé nos adresses email. Puis je lui ai dit, je reviens voir mes amis l'année prochaine à Hong Kong. Puis là, c'est ça, je suis retourné voir. Puis j'ai rencontré cette fille-là, puis finalement, de fil en aiguille, on est devenus conjoints. Conjoints, c'est ça. Des tours d'avion, toi? Des tours d'hélicoptère? Oui, il en a fait. Lui, il a fait un tour d'avion, fait un tour d'hélicoptère. Moi, je travaillais, je travaillais dans le nord du Québec pour une compagnie. Et puis, ça allait bien là. J'étais vraiment satisfait. J'avais une belle horaire. En fait, c'était une compagnie qui s'appelle Air Inuit. Puis, ils ont une division sur hélicoptère aussi qui s'appelle Nunavik Rotor. Et puis, c'est ça, je pouvais facilement ajuster mon horaire pour travailler l'été au Québec, puis passer l'hiver à Hong Kong. Mais là, avec l'avenue du petit, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un emploi là-bas. Fait que là, j'envoyais des CV un peu partout, les lignes aériennes, les compagnies d'hélicoptères, tout ce que je pouvais. Puis finalement, c'est une compagnie d'hélicoptères qui m'a engagé. J'étais bien content parce que c'est ce que j'avais le goût de faire. Oh, le travail est varié. C'est pour ça que j'aime le métier de pilote d'hélicoptère. C'est le travail, il n'y a pas de routine. Puis là, en plus, la vue du bureau est toujours différente. Le travail consiste, écoute, on a différents types d'hélicoptères. Il y a un type d'hélicoptère, celui qu'on utilise le plus, où on a plus d'hélicoptères, c'est l'hélicoptère qu'on utilise pour le travail aérien. Il faut aller proche des lignes électriques, ça devient assez dangereux. Mais on a des limites à suivre, puis pour apporter le matériel, puis souvent, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Toutes ces lignes électriques-là ont été construites avec ces hélicos-là, par cette compagnie-là, en fait. Ce qui arrive à Hong Kong, c'est une ville qui a beaucoup d'îles, puis beaucoup de montagnes, puis toutes les gratte-ciels, les constructions sont au pied, puis c'est tout entassé, puis souvent, il faut emporter des charges sur les montagnes, puis il n'y a pas de route d'accès. Donc, nous, on fournit ça par les hélicoptères. Ensuite de ça, on a un autre type d'hélicoptère qui, lui, est utilisé pour faire l'inspection des lignes électriques, tout le réseau des lignes électriques, puis aussi le nettoyage avec une espèce de canon à eau. Puis une autre partie du travail, avec un autre modèle d'hélicoptère, lui, c'est le transport de passagers. Et beaucoup de films et photographies. Quand je suis attitré à cet hélicoptère-là, c'est 50% des vols, c'est des films et la photographie. Beaucoup de photographies pour les projets de construction en développement. Ils font le suivi à tous les mois, ils font un survol, puis il y en a tellement à Hong Kong, donc on survole des buildings, on survole des nouvelles infrastructures. Et puis une autre partie, c'est la publicité, promotion. Puis une autre portion aussi des vols photographiques, c'est les films Hollywood. Aussi, j'ai fait un tournage l'année passée avec Jackie Chan. Parce qu'il vient de Hong Kong, Jackie Chan. Oui, je l'ai rencontré. Je pense que j'étais des cadets de l'air à Montmagny. J'ai fait un tour d'hélicoptère. Tu m'as emmené faire un petit tour à l'aéroport de Montmagny. Puis probablement que là, ça a dû marteler encore plus ma passion. Puis à partir de ce moment-là, c'était comme écrit dans le ciel. Je voulais devenir pilote, mais c'était pas une route facile. Puis j'ai dû travailler fort pour essayer d'améliorer mes notes à l'école pour être accepté au centre, au cégep. D'ailleurs, quand tu étais rendu au cégep Chicoutimi, ça l'a paru parce que ces notes ont augmenté. Là. Souvent, on a peur parce que c'est des sports à risque. Quand tu fais du parachutisme, parce que Dominique, c'est un sauteur en parachute émérite, là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec comme ça. J'ai commencé comme pilote, puis à voir tous ces hurlus-berlus sur mon avion, à un moment donné. Là, ils m'ont dit, on va te donner un cours de parachutisme, puis finalement un cours d'instructeur, puis de fil en aiguille, je suis devenu parachutiste. C'était dans le même domaine, c'était dans les airs. Parce que toi, c'est ta passion, c'est les airs. Oui, donc, tu te sens pas bien les deux pieds sur terre, non? Je me sens très bien les deux pieds sur terre, mais je regarde toujours dans les airs.